Et en direct d'Addis Abeba, où les travaux du 35e sommet ordinaire de l'Union africaine se poursuivent, nous retrouvons notre envoyé spécial Daouda Sow. Bonjour Daouda. Bonjour Sana. Alors, la journée d'hier a été consacrée aux prises de parole des dirigeants de l'Union africaine. Que nous réserve le programme de ce sommet aujourd'hui ? Aujourd'hui, ce sera encore une rencontre des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, mais il sera plus question aujourd'hui de parler de climat, parce qu'il s'agit dans la matinée d'une rencontre du comité des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur les changements climatiques, une réalité que vive le continent africain. La plupart de nos États aujourd'hui sont confrontés à ce phénomène qui est le changement climatique, raison pour laquelle cette rencontre est très importante, puisque ça permettra aux différentes commissions de l'UA provenant des différentes régions du continent de faire part de leurs rapports et de leurs recommandations en matière de changement climatique, en matière d'adaptation. Et tout cela sera soumis au comité des chefs d'État et de gouvernement de l'UA sur les changements climatiques. Ensuite, à cette rencontre, je peux vous dire également que participe le cadre ou la convergence, le cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, une façon également de voir comment harmoniser les différentes positions et comment également l'instance onusienne spécialisée en la matière pourrait accompagner également le continent africain dans ce cadre-là. Puisque, faut-il le rappeler, le continent africain est le continent qui pollue le monde, mais le continent également qui subit le plus la pollution, c'est-à-dire les effets de ce changement climatique-là. Très bien, cette journée fait donc la part belle au dossier non politique au niveau de l'Union africaine. Quelles sont les priorités à ce niveau ? Aujourd'hui, les priorités à ce niveau, Sana, c'est de voir comment aujourd'hui est-ce que l'Afrique pourrait faire face, puisque le changement climatique est une réalité. Donc, ce qu'il faut, c'est une adaptation face à ce changement climatique-là. Et cette adaptation passe également nécessairement par des solutions alternatives, des solutions non polluantes, et à développer également des solutions qui soient respectueuses de l'environnement, à savoir des solutions propres, si je peux l'appeler ainsi. La rencontre aujourd'hui qui se tient présentement est aujourd'hui co-présidée par le nouveau président de la conférence des chefs d'État, en l'occurrence le président sénégalais Macky Sall, et également le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat. Aujourd'hui, à cette rencontre, ont commencé à présenter leur rapport, les différentes commissions, comme la commission climat des îles africaines, la commission climat du bassin du Congo, et la commission adaptation de l'Afrique, la commission de l'Afrique qui traite les questions également des énergies renouvelables, puisque l'Afrique également a un important projet également dans ce domaine des énergies renouvelables. C'est un continent très ensoleillé, donc les chefs d'État aussi, dans ces recommandations, il serait question de voir aujourd'hui comment utiliser ce potentiel africain, que ce soit les énergies renouvelables à travers l'hydrique, les énergies renouvelables à travers le soleil. Et également, faut-il préciser aussi qu'il y a un grand projet de l'Union africaine sur les questions de changement climatique. Il s'agit de la Grande Muraille Verte, qui est un projet de reboisement qui s'étend du Sénégal jusqu'en Éthiopie. Donc, les questions de changement climatique sont des questions très importantes pour le continent, pour voir aujourd'hui comment le continent pourrait s'adapter face à cette situation et comment également le continent pourrait développer ces solutions alternatives-là. Et tout cela est discuté aujourd'hui dans la matinée entre les différents chefs d'État et de gouvernement de l'instance et également entre les différentes commissions qui viennent présenter leur rapport. Et les participants également, si nécessaire, font des inputs. Et tout cela, en fin de matinée, va finir par l'adoption par l'adoption aujourd'hui d'un rapport à la suite de toutes ces recommandations-là qui ont été formulées par les différentes commissions sur les questions de changement climatique. Daouda Sow, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes envoyé spécial Média TV à Addis Abeba.